Le pélardon est passé en appellation d'origine protégée. En 2000, il était passé en appellation d'origine contrôlée. Et les gens qui géraient à l'époque la maison de pays de Sainte-Croix-Vallée française, qui étaient aussi comme Patrick Rousse, qui étaient des producteurs de lait pour la coopérative, ces personnes-là ont eu envie, à cette occasion du passage en AOP, de mettre un petit coup de projecteur sur ce pélardon et donc de créer une fête à Sainte-Croix pour mettre en valeur ce fromage et cette appellation. Alors cette année, c'était la 18e fête du pélardon. 18 ans que cette fête existe, qui progresse, qui essaie de progresser chaque année en essayant d'avoir de plus en plus de mise en valeur de ce fromage qui est notre pélardon, qui est quand même le fleuron de nos Cévennes. Cette année, on avait le 5e challenge du goût, c'est-à-dire le 5e concours du pélardon. Le jury était présidé par François Robin, un des meilleurs ouvriers de France, crémier fromager, ce qui est quand même une assez grande distinction pour nos fromages. Alors pour la présentation, on regarde si le fromage est régulier, on regarde le croûtage, qu'il soit joli, voilà. Alors il peut être jaune, un peu blanc ou un peu bleu. Alors je m'appelle François Robin, je suis crémier fromager. Le crémier fromager, c'est celui ou celle qui sélectionne les fromages et qui les vend. Donc on n'est pas dans le rôle de fabrication, on est dans un rôle un petit peu de sommelier. Le sommelier du fromage qui ne va pas forcément le faire mais qui connaît quand même pas mal. Alors j'ai été invité et j'ai le grand plaisir de faire partie d'un des membres du jury de ce challenge du pélardon ici à Sainte-Croix-Vallée française pour la 2e année consécutive. Ce qu'on a fait ce matin, c'est de juger 11 fromages. Nous étions 10 membres de jury. Donc on le fait. Ce qui est intéressant toujours dans ce genre de challenge, c'est le fait que chaque voix compte. Il n'y a pas une voix qui est plus importante qu'une autre. Chaque personne juge avec ses critères. Par nature, une dégustation, c'est subjectif de toute façon. Hein, on n'est pas sur des faits scientifiques, on est sur quelque chose d'un petit peu subjectif. Ceci dit, on se base sur des critères, notamment l'aspect extérieur, qui est très important, qui doit être dans une certaine norme, entre guillemets. On ne peut pas avoir des pélardons qui sont hauts comme ça. Il y a aussi la finesse de la pâte, l'aspect de la pâte, la finesse, la texture en bouche. Et on a bien sûr tout ce qui se passe autour de l'odorat. Donc sur le croûtage, l'intérieur, et aussi les saveurs, l'acidité, le sel, tout ça, comment ça joue. Cet ensemble en fait fonctionne parce que chaque membre du jury fait travailler ses 5 sens. On a tous les mêmes outils, on a tous à peu près la même manière de les exploiter. Après, chacun a ses sensibilités, son histoire, et c'est ce qui fait un peu la richesse de ce genre de challenge. À la fin, on s'aperçoit que globalement, tout le monde est d'accord sur le podium, peut-être pas dans l'ordre exact, mais globalement sur les 11 fromages qu'on a primés ce matin, on est tous plus ou moins d'accord, hein, enfin tous d'accord pour être précis. Et petit point que j'ai remarqué, et j'en suis très content, c'est que les 3 fromages qui sont sur le podium sont des fromages sur lesquels il y avait un affinage un peu poussé. On avait du piquet bleu, c'est-à-dire une fleur de surface un petit peu différente du côté fromage très très frais, très doux. Et c'est un peu plus dans l'ADN du pélardon, dans la tradition, où on est sur des fromages de garde avec un petit peu plus de goût. Donc les membres du jury là sont d'accord là-dessus, moi ça me fait plaisir. Voilà. Et le 4 alors? Et le dernier, 4e, c'est Dupost, Sébastien, c'était le numéro 1. Et où? Saint-André. Saint-André-la-Brogne. Donc c'est un jeune. Voilà, après les chaînes qui arrivent. Donc le podium, c'est... Bon, ben écoute, mais à leur santé, hein. Et à la nôtre. On continue à faire du bon fromage et moi, Continuez, monsieur. Tu veux signer Vous n'en avez plus, la bouteille qu'on le remplisse. La fête, bon, c'est le pélardon, mais c'est aussi la présence de tous nos producteurs locaux, artisans locaux, régionaux, voilà.
Et cette année, en plus, nous avions la présence de l'Association pour l'emploi en Cévennes, l'APEC, qui avait une grande surface d'exposition avec animation, démonstration, ateliers, conférences, avec pour thème le bois. Et on note également le goût, s'il est trop salé, pas salé, amer, pas amer. Donc l'année prochaine, rendez-vous bien sûr pour la 19e et puis on espère bien pour la 20e l'année d'après.